Séance de stabilisation en Europe après la chute des indices boursiers la veille consécutive à la flambée du pétrole. Alors pour rappel, les investisseurs ont eu peur de voir l'offre de pétrole mondiale se tarir après des attaques de drones qui ont détruit des infrastructures pétrolières situées en Arabie Saoudite. Dans ce contexte, l'aversion au risque et l'attentisme dominent à nouveau la tendance. Les opérateurs retenant donc leur souffle avant l'issue mercredi de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Selon les observateurs, la Fed pourrait annoncer mercredi une nouvelle baisse de ses taux directeurs après une première baisse de 0,25 points de base fin juillet, une première en 11 ans. D'ailleurs, selon l'opérateur boursier CME, la probabilité de voir la Fed baisser son taux d'intérêt à nouveau a beaucoup diminué, passant de 90% la semaine dernière à seulement 65,8% cette semaine. Dans ce contexte, donc, le CAC parvient tout de même à reprendre un petit peu de hauteur et grappille 0,24% à 5615 points. Et puis sur le front des valeurs, les valeurs pétrolières évoluent en ordre dispersé après leur bond de la veille dans le sillage de la flambée des cours du brut dans un environnement qui reste quand même très volatile. D'ailleurs, depuis, le pétrole est reparti à la baisse et dégringole de 5%. On est autour des 65 $ le baril après des informations faisant état d'un retour rapide du brut saoudien sur le marché mondial. Dans son sillage, Technip, FMC et Lanterne Rouge sur le CAC, tandis que à l'inverse, Bourbon, qui s'est déjà envolé de 16% la veille, reprend encore plus de 11% ce soir. Et puis de manière générale, les secteurs défensifs étaient recherchés dans ce contexte incertain. On a par exemple Pernod Ricard qui progresse de 2,53% ou encore Orpea plus de 75%. Et puis à l'inverse, les secteurs cycliques, eux, redonnent du terrain. ArcelorMittal se distingue parmi les plus fortes baisses sur le CAC. Idem pour le secteur automobile qui recule à l'instar de Peugeot et des équipementiers automobiles tels que Valeo et Faurecia. Enfin, sur le SRD, on notera la belle progression de Virbac qui fera bientôt partie du SBF 120 à la place de Technicolor. Le titre flambe de plus de 18% après le relèvement de ses prévisions à l'occasion de la publication de ses comptes semestriels. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.